se la jouait franco, on vient de se rencontrer un peu, donc on va se tutoyer, puisque tout à l'heure on se tutoyait, c'était tout bon. Pas de souci. Alors, ces élections, qu'est-ce que... à ton point de vue, qu'est-ce que ça donne? Point de vue, d'abord, on est un peu en situation exceptionnelle et situation d'urgence. Ce n'est pas des élections comme des élections habituelles, c'est à la suite d'une annulation. Donc on est un peu en situation d'urgence et il a fallu qu'on organise rapidement une campagne à laquelle on n'était pas nécessairement, il y a encore quelques semaines, préparé. Donc c'est une campagne tout à fait particulière et extrêmement courte en plus, puisque les élections, comme tu le sais, ont lieu le 12 et le 19 juillet, et à la demande d'ailleurs de Marie Joissaint, qui a essayé un peu de nous prendre de vitesse. Te préparer, si on a compris ce que Maryse, alors peut-être que je me gourre complètement, mais ce que j'ai compris, apparemment, tu étais au Conseil d'État, elle dit qu'ils sont... Enfin, elle dit rien, mais on a compris, sous-entendu, ils sont partials, donc est-ce que c'est pas toi qui aurais préparé le coup depuis longtemps Marie Joissaint dit beaucoup de bêtises et je pense qu'en tant que parlementaire et députée, elle devrait un peu plus respecter les institutions de la République. Donc le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative de notre pays. C'est vrai que j'y ai siégé pendant 15 ans, ça fait 8 ans que je n'y suis plus parce que je suis en disponibilité. Donc les magistrats du Conseil d'État, ils font leur boulot, ils ont sanctionné Marie Joissaint pour un comportement extrêmement grave qu'elle a eu pendant la campagne électorale de 2008. Et des insultes, des injures, des propos homophobes, des tracts extrêmement violents. Donc Marie Joissaint a pris ses responsabilités en menant une campagne comme ça. Sur des tracts comme ça, c'est que le Conseil d'État qui réagit, il n'y a pas les associations de protection de la jeunesse. C'est pas le Conseil d'État qui a réagi, c'est Stéphane Salor. Qui a fait partie de ceux qui ont été insultés et qui ont été attaqués de façon scandaleuse pendant cette campagne. Ben non. Le climat était extrêmement dur entre les listes de droite, les anciens adjoints de Joissaint, donc c'était un peu des amis de 30 ans, comme on dit en politique. Donc les amis de 30 ans, ils se foutent toujours un peu sur la gueule. Ouais, et aujourd'hui, tiens, on a entendu, parce que c'est assez surprenant, quoi. On est dans un cadre assez magnifique. Hier soir, on a essayé d'aller récolter quelques Aixois et les mettre un peu à notre pseudo-QG. On discute avec eux, 3 h du mat, avec le pastis, le rosé. On discute, on découvre ces personnes, et là, on se dit, c'est surprenant. On est dans un cadre idyllique et on parle que des cadavres dans le placard, des histoires sordides de... Alors un tel... Ça dépend qui tu vois. On a vraiment vu des personnes... Bon, alors ils étaient... Aix, c'est un petit village. Aix est un petit village et en même temps c'est devenu une grande ville. Donc dans le petit village, il y a ce qu'on appelle le microcosme aixois où les gens parlent beaucoup effectivement de toutes les vieilles histoires et de tous les cadavres dans les placards depuis 30 ans. Et puis Aix est une ville où il y a aussi beaucoup de gens qui sont arrivés récemment. C'est une ville où il y a un grand renouvellement de population. Ici on est à Couteron, à côté il y a Puricard, les Milles, Luynes sont des gens qui sont installés ici depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois moins, et qui ne connaissent pas grand chose à toutes ces vieilles histoires de la ville. Alors c'est quoi? C'est que du ragot, on entend ça en permanence, après on s'étonne que les gens ne vont pas voter, que... Ouais, c'est un peu bordélique quand même, enfin, je sais pas... La situation en elle-même ici est un peu bordélique pour reprendre le mot que tu emploies, c'est-à-dire que le fait d'avoir une élection annulée, c'est pas quelque chose de neutre, donc ça veut dire qu'effectivement il y a un peu de remue-ménage. C'est vrai que la vie politique aixoise depuis une bonne vingtaine d'années, si on accepte probablement les 12 années où nous avons été à la mairie avec Picheral, qui ont été des années assez sereines, ça a toujours été une vie politique un peu tumultueuse. 4 annulations en 40 ans... Alors nous c'était pas mal parce qu'on a offert un petit peu nos tours à l'intérieur. Dans Aix, on a rencontré des bonhommes. Ça doit faire peut-être la 5e ou 6e fois qu'on nous menace. C'est allez pas interviewer un tel parce que vous allez vous faire casser la gueule. Ça ne venait pas de mes copains à moi, hein, probablement. On sait pas parce que c'est un peu en... Franchement, tu peux interviewer qui tu veux. Ah non, mais nous, au contraire, maintenant on se dit, s'il ne faut pas aller interviewer un tel, c'est la personne qu'on veut aller interviewer. Pas de menace de notre côté. Alors, moi, on a noté ça, les petits papiers... Parce que hier, après avoir bu quelques pastis, il fallait prendre des notes parce qu'on allait tout oublier. Alors, la première. Alors donc c'est des choses qui me concernent, là, j'imagine. Oui, ça vient d'un sympathisant PS, qui a toujours voté PS. D'accord. Et qui nous a sorti ça, hier. Alors, pour les Aixois, apparemment, t'es pas vraiment Aixois, et ils nous ont sorti d'affilée. Attends, quand même, la phrase. Pourquoi tu t'acharnes à vouloir cette ville alors que personne ne veut de toi?